Alors, s'il y a bien une chose que WordPress ne gère pas bien, c'est l'envoi de messages, l'envoi d'emails. En effet, la plupart des emails qui vont être envoyés par WordPress vont tomber chez beaucoup de fournisseurs dans la catégorie des spams. Pourquoi? Parce que la méthode utilisée par WordPress pour envoyer les emails est en fait la même méthode qui est utilisée par les spammers qui envoient des emails par centaines de milliers, voire peut-être même par millions. En effet, c'est clair qu'ils n'utilisent pas un programme comme Outlook pour envoyer leurs emails les spammers, mais bien des scripts. Et donc, par effet de bord, les emails ont tendance à rejoindre cette catégorie dans la détection de spam, que ce soit sur Gmail, Hotmail et tous les services apparentés. Donc, on se retrouve régulièrement avec des gens qui se plaignent de ne pas recevoir les emails. Maintenant, la question, c'est quels sont les emails envoyés par WordPress? Eh bien, typiquement, les emails envoyés sont les emails qui contiennent le login et le mot de passe. Quand vous créez un compte utilisateur, que ce soit pour un partenaire, ou que vous créez, si vous avez une formation ou un espace membre, et quand les gens font leur achat sur votre site, les infos de connexion leur sont envoyées, eh bien, c'est typiquement le genre d'information qui ne passe pas bien. Donc, il y a plein de services qui permettent de faire l'envoi de ces emails. Parmi les plus connus, il y a SendGrid. Donc, on regarde les prix chez SendGrid et on voit que ça commence à 10 $ par mois pour à peu près 40 000 emails. Ils ont une solution gratuite. La solution gratuite permet d'envoyer 12 000 emails par mois gratuitement. Donc, c'est une bonne solution. Un autre produit, qui est un que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, était Mandrill. Mandrill, donc, on voit ici Mandrill. Depuis le 27 avril, on ne peut plus prendre de compte chez Mandrill. On peut uniquement le prendre à condition d'avoir un abonnement payant chez MailChimp. Donc, on peut le prendre comme complément à MailChimp. Donc, si vous n'avez pas un compte payant chez MailChimp, ce n'est pas une bonne solution. Et comme pour beaucoup de raisons, dont moi personnellement je conseille vraiment plus GetResponse que MailChimp, c'est donc une solution qu'on va éviter. Il y en a un qui est pas mal non plus, c'est Elastic Email. En termes de prix, il est bien. Donc vous voyez, leur offre gratuite, hop, je la prends ici, 150 000 emails gratuits. Donc on a quelque chose de pas mal. Ça fonctionne pas très mal. Le souci que j'ai vu avec Elastic Email, c'est que c'est arrivé plusieurs fois que les adresses IP d'envoi étaient classées comme serveurs d'envoi de spam. Et donc, de nouveau, on risquait de se retrouver dans des blacklists, dans les catégories de spam, mais pour d'autres raisons. Donc, le fait d'être classé comme mauvais serveur. Finalement, il y en a un plus récent sur le marché, c'est SparkPost. SparkPost fonctionne bien, et dans leur option gratuite, je prends ici, ils proposent 100 000 emails par mois, et on a vraiment un bon support. Donc ici, on va créer ensemble un compte SparkPost. Et donc, ce que je vous ai dit ici, je choisis SparkPost, mais que vous utilisiez SendGrid, Elastic Email, quel que soit le service que vous avez choisi, ça revient au même. Donc, on va créer un compte. On se choisit un mot de passe. Et on précise qu'on n'est pas un robot. Le reCAPTCHA peut être différent d'une fois à l'autre. Et on accepte les conditions. On s'inscrit. Voilà. On arrive sur la mise en place. Donc on demande à partir de quel domaine est-ce qu'on va envoyer les emails. Donc par exemple, je vais choisir mon domaine de test, dovorian.com. Et donc, il demande à vérifier que vous pouvez bien accéder à ces emails. Donc, il peut envoyer soit un email à postmaster@dovorian.com, soit à abuse@dovorian.com. Donc, il faut, avant de faire cette étape-là, aller dans votre hébergement et veiller à ce que ces emails soient fonctionnels. J'ai donc
veiller à ce que les adresses Postmaster et Abuse arrivent bien sur ma boîte personnelle. Ça fait l'objet d'une autre vidéo, la gestion des emails. Mais donc, je demande qu'on envoie un email de test. Donc je clique sur créer et envoyer une vérification. Je vais aller voir si j'ai reçu l'email de test. Effectivement, je vois que j'ai bien reçu un email de SparkPost. On peut afficher les images. Qui précise que pour vérifier que le domaine, on doit cliquer sur ce lien. Je vais sur le lien. Et voilà, j'ai le droit d'utiliser le domaine Dovorian. On peut utiliser plusieurs emails. Il suffit de les rajouter chaque fois avec New Domain. Quand je vais dans Account Usage, je vois que j'ai actuellement une limite de 500 emails par jour. C'est une limite qu'on va pouvoir faire monter, même si franchement avec 500 par jour, malgré tout le succès que je vous souhaite, on peut déjà voir venir. Donc, j'ai cliqué sur vérifier l'email. Donc, j'ai reçu le second email de contrôle. Je copie le lien. Je colle le lien. Et voilà, ma limite journalière est passée à 10 000, à condition de rester dans ma limite mensuelle de 100 000. Donc, ici, c'est vraiment la création de base. Les deux emails sont créés. Et on a donc accès. Après, on voit qu'il y a quelques petites tâches encore à faire. Donc, une des tâches est ce qu'ils appellent créer un bones domain. Donc, pour cela, quand on affiche l'aide, on voit qu'il demande de créer un lien dans le DNS. Donc, je vais de ce pas aller le créer dans le DNS. Donc, dans mon interface Plesk, je vais dans Paramètres DNS. Je clique sur Ajouter un enregistrement. Je choisis CNAME comme il le donne. Donc, on choisit que Bones doit pointer vers sparkpostmail.com. Donc, on répond OK. Donc, on a bien la ligne Bones CNAME sparkpostmail.com tel que demandé dans la documentation. Et ne pas oublier de cliquer sur le bouton Mettre à jour pour qu'on en prenne compte. Je reviens donc dans mon interface. Je lui donne le domaine que j'ai créé. Je regarde les settings, donc il précise bien que Bones doit correspondre à Spark Postmail comme j'ai mis tout à l'heure. Et je peux prendre le bouton test qui me confirme que l'enregistrement est bien fait. Et donc on voit que j'ai effectué toutes les étapes, excepté d'envoyer un email de test. Donc je vais envoyer un email sur mon Gmail, sachant que Gmail a un anti-spam assez sensible. On va laisser le contenu ici. Et j'envoie l'email. Je vois donc au bout de quelques instants, c'est pas toujours instantané, que j'ai bien reçu un email de SparkPost, qu'il est bien arrivé sans aucun problème. J'ai donc mon compte SparkPost qui a été créé. Voilà, j'ai donc fait toutes les étapes nécessaires et j'ai envoyé un email sur mes 10 000 autorisés aujourd'hui. Donc, ici, on est parti sur le compte gratuit SparkPost. Ce qui compte maintenant dans votre compte, ce sont les informations SMTP Relay. Donc, voici les informations nécessaires pour le relay. On va maintenant les configurer sur le site dovorian.com. Me voilà sur le site Dovorian et il y a plusieurs façons de le configurer. Moi, j'ai fait mon choix. Il y a une extension que je trouve vraiment bien faite qui s'appelle EasyWP SMTP. C'est une extension qui est disponible dans le dépôt et qui est normalement préconfigurée sur votre site.
Si elle est installée mais pas activée, vous cliquez sur le bouton activer. Vous allez ensuite dans Réglages, EasyWP SMTP, et vous avez l'information. Donc, il y a une série de champs à remplir. L'email adresse, c'est ce que les gens vont recevoir comme message chez l'expéditeur. Il faut mettre une adresse qui fonctionne. En effet, il y a toujours des gens, même si ce n'est pas le but des emails envoyés par WordPress, qui vont cliquer sur répondre. Donc, j'utilise mon email cédric@dovorian.com et le nom, donc il y a l'adresse email et le nom associé à l'email. Quelque chose de bien distinctif. Ensuite, il faut donner le SMTP host. Donc on vient ici et on voit que le SMTP host est celui-ci. Je copie et je remplace. Donc, on utilise le TLS comme sécurisation, donc TLS. Le port 587, c'est le port par défaut. Il propose également le port 2525. Pourquoi? Si votre site est hébergé chez OVH, le port 587 est bloqué. Donc il ne fonctionnera pas, vous devez utiliser le 2525. Si le site est hébergé sur mes serveurs, le 587 fonctionne. Donc on peut mettre le 587. On a un nom d'utilisateur, ici. Copie. Donc on répond, on vérifie qu'on est bien sur oui. On met le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le mot de passe, on n'a qu'un morceau. On clique sur Manage API Key. Cette clé-ci, je n'ai pas l'affichage complet de la clé. Donc je vais créer une nouvelle clé. Et je mets mail envoi dovorian.com, comme ça je sais à quoi sert la clé. Pourquoi ne pas utiliser la même clé partout? Bien simplement parce que ça va vous permettre d'éviter que si vous devez supprimer une clé, ça vous évite de devoir tout reconfigurer. Donc, qu'est-ce que cette clé permet de faire? Elle permet d'envoyer via le SMTP, puisque c'est ce qu'on a besoin de faire, et elle n'a pas besoin du reste. Et il me donne la clé ici, cliquez sur copie, qui est en fait mon mot de passe, pour mettre ici. Donc, je colle le mot de passe. Je sauvegarde les changements, et je vois ici les settings sauvés. Je peux le tester immédiatement, je vais me renvoyer un mail. Je clique sur envoyer message de test, send test email. J'ai une première bonne nouvelle ici. On me dit que le message a pu être envoyé. Mais la seconde bonne nouvelle, ça va être d'aller voir si le message est bien arrivé. Qui peut mettre parfois plusieurs minutes, mais généralement c'est rapide. Et donc, je vois que j'ai bien reçu mon email ici, qui est arrivé et qui n'est pas dans mes spams. Dorénavant, tous les emails qui partiront de dovorian.com utiliseront SparkPost pour l'envoyer. Voilà comment ça fonctionne. Il y a, sur certains de vos sites, EasyWP SMTP a déjà été configuré par moi. En effet, si vous êtes sur l'ancien serveur d'hébergement, control.cqfd.net, j'utilisais WordPress pour vous envoyer votre login et votre mot de passe. Et donc, je préconfigurais avec mon compte à moi pour que ça envoie. Donc, tout ce que vous avez à faire, simplement, c'est de remplacer les informations si c'est déjà configuré. Si ça ne l'est pas, vous n'avez qu'à les remplir comme fait dans cette vidéo.